Vous avez remarqué comme souvent, on ne dit pas les choses qui nous dérangent. On accumule en se disant, en acceptant les choses, en normalisant ou en se disant: «Ouais, bon, c'est pas grave, fais pas d'histoire pour ça». Mais c'est pas parce qu'on se le dit que ça s'accumule pas. Et puis souvent, c'est arrivé à un stade où en fait, c'est tellement accumulé que, il suffirait d'une étincelle pour que ça pète et que, ça se transforme en violence en fait et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Quand on dit pas aux gens ce qui nous dérange, c'est justement pour éviter un conflit, alors que les conflits font partie de la vie et puis ce qui serait important, c'est plutôt de comprendre, et d'avoir les outils pour les traverser, plutôt que pour les éviter parce que, on aura toujours des désaccords et si on fuit les désaccords à chaque fois, en fait, ça s'accumule et ça règle pas les choses et ça crée justement, ce qu'on craint, et bien que ça pète et que la relation, s'abîme, en fait. Et souvent, on ne prend pas le temps. Alors bien sûr, c'est le problème du siècle, hein, ça l'a toujours été. On manque de temps, on court partout, tête dans le guidon, vite, 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 plus, plus. Et du coup, la marmite, se remplit. Et au lieu de se dire: «Bon, ben, là, j'ai vraiment un conflit avec mon voisin, avec ma meilleure amie, avec mon mari ou avec, mon patron ou mon collègue», plutôt que de me dire: «OK, je vais me poser un moment et puis, essayer d'y voir plus clair», et ben, souvent, c'est pas ce que je fais. J'attends, en fait, que la goutte fasse déborder le vase pour m'autoriser à péter mon câble, ou alors, à le retourner contre moi parce qu'en fait, j'ai pas envie de déranger ou je sais pas comment le dire ou ça me stresse tellement, de dire à l'autre: «Écoute, j'ai quelque chose à te dire», je saurais même pas comment le formuler, qu'en fait on évite. Mais c'est vraiment, dommage et on peut s'entraîner en fait, parce que les choses elles se résolvent pas toutes seules, d'un coup de baguette magique et je sais pas si vous observez à quel point, c'est un problème qui grandit de plus en plus et on peut vraiment voir chez les enfants qui sont de moins en moins outillés à gérer les conflits et qu'il y a de plus en plus de violence. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur cocotte minute. C'est normal, nous non plus, donc on ne peut pas leur apprendre. Ils ne savent pas comment se calmer. C'est normal, nous non plus, souvent, on n'a pas appris comment. Et bah, quand ils ont un désaccord, soit ils fuient, soit ils deviennent violents parce qu'ils n'ont pas des modèles qui leur montrent comment on fait en cas de désaccord. Alors oui, ça prend du temps, ben, c'est vrai, mais les compétences, elles peuvent se développer. On peut se dire que potentiellement, ça serait utile de commencer à apprendre à dire les choses. Par exemple, dire à son voisin: «Écoute, est-ce que tu pourrais, faire attention à ça? Ça m'aiderait parce que du coup, moi, ça m'embête, s'il y a pas ça». Ou dire à son patron, «Est-ce qu'on peut avoir une discussion?» Ou dire à son collègue: «Tu viens, on prend un café, on met les choses, au clair». Et du coup, comme on ne sait pas faire ça, on accumule. Donc, quand on est en mode, cocotte prête à exploser ou qu'on est complètement paniqué à l'idée d'y aller, ben, c'est comme si, en fait, on croit qu'on n'a pas les capacités alors qu'on n'a peut-être pas les compétences, mais ça se développe. Et puis, apprendre à, identifier nos ressentis et apprendre à savoir quoi en faire, ça s'apprend aussi. Et résoudre un conflit, eh bien, on est adulte aujourd'hui, on peut apprendre. Le conflit fait partie de la vie, puis le conflit, il est nécessaire pour avoir d'excellentes relations. C'est comme ça qu'on met les choses à plat et qu'on dialogue.